Bienvenue à vous dans Business Africa, je suis Afolake Oyinloye, voici le sommaire. Les relations entre la Chine et l'Afrique se diversifient. En plus des infrastructures, elles incluent désormais l'économie verte et les énergies renouvelables. Ces nouveaux champs de coopération seront discutés lors du prochain sommet Chine-Afrique en septembre à Pékin. Le Zimbabwe se tourne vers le cannabis pour répondre à la faible demande de tabac. Le pays entend devenir un acteur clé de ce cannabis thérapeutique qui représente 12 milliards de dollars. Et l'espoir renaît dans le Sud Kivu en République démocratique du Congo avec l'introduction de nouvelles mesures fiscales pour soutenir les entrepreneurs locaux. Ces nouvelles politiques mises en place allégeront la pression financière et favoriseront un environnement plus adéquat pour les entreprises émergentes. Les relations entre la Chine et l'Afrique s'étendent au développement durable. Des discussions sont prévues au sommet FOCAC en septembre. Malgré les prévisions de ralentissement de la croissance, les partenaires africains continuent de tirer profit de l'expansion de l'économie chinoise. La relation entre la Chine et l'Afrique s'étend au-delà de l'infrastructure et empiète désormais sur des secteurs tels que le développement vert, selon Raphaël Obonyo, expert en politique publique internationale et membre du Conseil consultatif de la jeunesse de l'ONU Habitat. Depuis 15 ans, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, le commerce bilatéral ayant atteint le chiffre record de 282 milliards de dollars en 2023, selon le ministère chinois du Commerce. Dans une interview, Obonyo a évoqué l'avenir des relations sino-africaines et l'impact économique mondial de la Chine. À l'heure actuelle, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique et cette situation devrait perdurer. La Chine est également le premier investisseur en matière d'infrastructure. Cela devrait continuer. Je vois aussi de nouveaux domaines comme les questions climatiques. Je suis fermement convaincu que la Chine et l'Afrique approfondiront leur coopération en termes de commerce, d'économie, de gouvernance mondiale et en ce qui concerne certaines de leurs préoccupations communes. Je pense que les relations entre la Chine et l'Afrique continueront à se renforcer. Début septembre, les dirigeants africains se réuniront à Pékin pour le sommet triennal du Forum sur la coopération sino-africaine, où les partenariats dans les nouveaux systèmes énergétiques et le développement vert devraient être à l'ordre du jour. Roya Ramani, présidente de Delphos, nous a rejoint. Delphos est une société de conseil qui a participé au financement de plusieurs projets en Afrique. Merci d'être avec nous. Quels sont les principaux défis que la Chine et l'Afrique pourraient rencontrer en étendant leur coopération à de nouveaux secteurs tels que l'économie verte? Tout d'abord, il y a le problème global du niveau élevé de la dette. L'une des principales préoccupations de nombreux pays est l'augmentation du niveau d'endettement et leur dépendance à l'égard des prêts chinois. En fait, certains pourraient affirmer qu'il s'agit d'une stratégie de la Chine utilisant la diplomatie du piège de la dette afin d'utiliser potentiellement ce piège pour obtenir des concessions économiques ou politiques à leur avantage. Le deuxième problème auquel ils sont globalement confrontés, et plus particulièrement en ce qui concerne l'énergie verte, est que les accords sont souvent négociés en secret. Et cela conduit généralement à la suspicion au sein de la population, de la nation, des circonscriptions et de la population. Le troisième point concerne la qualité et les normes. Certains pays ont déposé des plaintes et soulevé des questions concernant les normes qui ne sont pas à la hauteur des normes internationales, les normes de livraison et le fait que certaines de ces normes ne fonctionnent pas très bien. Comment la Chine et l'Afrique peuvent-elles résoudre des problèmes tels que les différences de réglementation et de niveau technologique pour travailler ensemble?
Il faut renforcer le niveau de transparence. Certains des problèmes que j'ai abordés dans la question numéro 1 en termes de transparence et de clarté. Deuxièmement, les pays africains doivent renforcer leur cadre réglementaire et exiger de meilleures concessions et de meilleures conditions lorsqu'ils concluent des accords avec leurs homologues chinois. Troisièmement, les réglementations sont généralement adaptées à une transition politique ou à des élections et à ce que les gouvernements doivent faire pour tenir leurs promesses ou pour soutenir leur campagne. C'est un aspect qui doit être mieux équilibré. La grande question est, la Chine peut-elle tenir ses promesses? La Chine pourrait tenir cette promesse si elle le fait mieux. Encore une fois, je réponds à certaines des préoccupations que j'ai mentionnées dans ma première réponse. La livraison n'est pas nécessairement un problème, mais il est également important qu'au stade où nous en sommes avec le développement technologique, avec l'empressement de l'Afrique à incorporer l'intelligence artificielle et Internet par-dessus tout, et d'autres technologies différentes, nous entrions dans un paysage en mutation. Ainsi, pour que la Chine puisse tenir ses promesses, elle doit s'ouvrir et mieux collaborer avec les organisations internationales, les organisations multilatérales, et les entreprises qui ne sont pas simplement chinoises ou des entreprises d'État chinoises. Mais au-delà de cela, afin de s'assurer qu'elle peut tenir ses promesses et qu'elle est durable, même si elle apporte le meilleur de la technologie et essaie d'accéder au marché, si elle n'a pas le soutien total des communautés locales, du gouvernement, de la population, elle ne sera pas durable. Rouya Romani, merci de votre participation. Merci. Confronté à une baisse de la demande de tabac, le Zimbabwe se tourne vers le cannabis thérapeutique afin de tirer parti d'un marché mondial en pleine expansion d'une valeur de 12 milliards de dollars. Le climat et l'expertise agricole du pays le placent en pole position pour produire du cannabis destiné à l'exportation. Du cannabis médicinal, un marché de 12 milliards de dollars que le Zimbabwe espère exploiter, alors que le premier producteur africain de tabac est confronté à la baisse de la demande mondiale de cigarettes. L'entreprise Luxacan est le leader régional d'exportation de cannabis médicinal. La demande de cannabis ne cesse de croître. De plus en plus de juridictions s'ouvrent grâce aux facteurs environnementaux dont nous disposons ici et le Zimbabwe peut s'engager à desservir ces marchés à grande échelle. Les quantités de cannabis qui peuvent être produites dans ce pays valent celles de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac pourrait en bénéficier de manière spectaculaire car elle dispose des technologies et du savoir-faire nécessaires au séchage et à l'entretien des récoltes. Le Zimbabwe a également délivré 40 licences pour le chanvre utilisé dans l'alimentation et le textile, sauf que les industriels redoutent une obsession pour la recherche. Je pense qu'il existe un certain nombre de produits à valeur ajoutée, mais ils n'ont tout simplement pas été mis sur le marché en raison des processus d'évaluation appropriés. Ils doivent être évalués, enregistrés et certifiés. Pour l'instant, le Zimbabwe n'en a enregistré qu'un seul. Il s'agit d'un suppositoire, un cannabinoïde. Nous fabriquons donc des produits à base de cannabis qui peuvent être utilisés à des fins médicinales et qui sont enregistrés auprès des autorités. Nous avons toujours su que le cannabis médicinal était utile pour traiter certaines maladies. En tant qu'entreprise pharmaceutique, nous voulions intégrer cette idée et faire le nécessaire. Les États-Unis, la Thaïlande et l'Union européenne constituent des marchés potentiels du cannabis à usage médical. Dans le Sud Kivu, l'espoir renaît depuis l'annonce de nouvelles exonérations fiscales et subventions pour mettre fin à la surtaxation des jeunes entrepreneurs. Objectif, favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Cette promesse annoncée à Bukavu a apporté soulagement et espoir aux entrepreneurs locaux.
Mettre fin à la surtaxation des jeunes entrepreneurs du Sud Kivu, c'est l'initiative du gouvernorat de cette province de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle politique, qui comprend une exonération fiscale de 3 ans et un soutien aux projets innovants, a été accueillie avec enthousiasme par plus de 80 chefs d'entreprises locaux désireux de stimuler la croissance économique dans le Sud Kivu. Ces mesures fiscales devront à terme entraîner l'émergence d'une nouvelle classe moyenne dans cette région. Le gouverneur Pouroussi, il a pris la décision de mettre fin à la tracasserie administrative, ça c'est de 1. Et de 2, il nous a instruit de préparer rapidement un arrêté qui va donner la possibilité aux jeunes producteurs locaux d'exercer leurs activités avec une exonération de 3 ans. Ces entrepreneurs des secteurs textiles, agricoles ou encore technologiques s'estiment soulagés. Pendant longtemps, ils étaient soumis à une taxation confiscatoire. Nous avons autant de défis que nous rencontrons dans notre carrière. Personnellement, que le défi numéro 1 est que nous ne trouvons pas les gens qui peuvent nous appuyer. Si une fois ça pourrait s'accomplir, je ne crois pas que les entrepreneurs de la ville de Bukavu continueront à fermer les portes ou bien aller toutefois travailler dans les pays extérieurs. Beaucoup d'entreprises dans les industries de transformation du café, de production du thé ou de boissons ont fermé en raison des taxes importantes. Et c'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci de votre fidélité à nos programmes. Restez sur Africa News et africanews.com.